Alors Marilène, dis-moi, c'est quoi ton meilleur souvenir de 17-17? Mais tu m'avais chopé juste après le boulot. À 17h, je finissais le boulot. Et puis alors, tu me prends et on part en voiture à Saint-Guilhem-le-Désert. Là, c'est un magnifique village. Moi, j'aime la vieille pierre. C'était une escapade. J'avais l'impression d'être priorisée. Et puis, on s'est reposé. Tu m'as même offert le parfum, là. Chez le parfumeur, c'était extra. Et c'était carton plein. Et c'était notre 17-17, mon 17-17 chouchou, quoi. Mm-hmm. En plus, sur ces 17-17, il y avait un parfumeur qui a vraiment pris le temps de passer du temps avec Marilène et puis de concevoir un parfum personnalisé, se basant sur ses goûts, se basant sur ce qu'elle préfère. Ouais, c'était l'activité un peu phare du week-end. Et ça m'a rejoint parce que moi, je suis sensible aux odeurs. Et puis, j'ai appris comment on faisait un parfum. Donc, c'était très intéressant. Voilà, alors pourquoi on vous parle de 17-17? Parce que cette fois-ci, dans cette vidéo, nous voudrions vous partager notre expérience depuis une vingtaine d'années où nous mettons tous les mois à part une journée où on part à 17h, par exemple un mercredi, et on revient à 17h. C'est notre formule pour pratiquer le ressourcement, le sabbat, les temps de qualité ensemble en tant que couple. En fait, c'est aussi personnalisé parce que Rodrigue est pasteur. Et du coup, le week-end, on est très impliqués. Du coup, nous, c'est en semaine. Et c'était après le boulot. C'est comme ça que c'est né, en fait. Il faut se dire, on s'échappe, on se fait notre petite échappée, quoi. Exactement. Donc, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne YouTube de notre couple. Nous nous appelons Rodrigue et Marilène Sacramento. Nous sommes un couple pastoral. Et nous faisons de l'accompagnement, et particulièrement moi dans le cadre de mon ministère, mais aussi avec Marilène. Régulièrement, on se retrouve à accompagner des couples. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous aurez l'occasion de découvrir des ressources que vous pourrez trouver sur mon site rodriguesacramento.com pour vous aider à cheminer en tant que couple et à vous prioriser, à donner de la qualité à vos temps de ressourcement. À quel verset le 17-17 renvoie? Ouais, je le sais. Sur le repos. Oui. Donc, c'est sur Genèse, en fait, quand Dieu, après la création, il se repose, il l'apprécie. Et en fait, ça s'est basé sur ça, sur le fait de savoir apprécier d'être l'un avec l'autre, de se reposer ensemble, et puis de se projeter aussi. Donc, voilà. C'est ça. Le texte dit précisément « Dieu s'est reposé de ses œuvres ». Il venait de travailler pendant 6 jours. Et le 7e, c'est un moment particulier où il dit « Il a béni ce jour et il le sanctifia ». Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Bénir, ça veut dire dire du bien et faire du bien, se faire du bien. C'est pourquoi ce que nous vous proposons dans cette vidéo, c'est 4 points particuliers. C'est se reposer. Et pour se reposer, il faut s'arrêter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut se reposer. C'est des choses très concrètes et précises que nous pratiquons dans les 17-17. On dort. Pas que, mais... Ça arrive bien. Et puis, avoir des temps de plaisir. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui vient nous nourrir à l'intérieur. Et enfin, rencontrer Dieu. Dieu est au centre de ce temps et c'est un moment de contemplation, c'est un moment de communion l'un envers l'autre, mais aussi avec Dieu. Voilà les 4 points que nous voudrions vous partager basés sur Genèse 1 et 2. Alors, pour s'arrêter, pour nous c'est très important, on a compris qu'il fallait couper, qu'il fallait s'extraire, un peu comme quand... on pourrait même dire s'arracher. S'arracher. L'attraction terrestre, à un moment donné, c'est fort, on s'extrait. Et pour nous, c'est ça un 17-17. Sortir de notre quotidien, sortir de notre maison, découcher, découvrir d'autres lieux, découvrir d'autres lieux d'hébergement de qualité, mais en même temps un environnement particulier. Donc on choisit une ville différente, on choisit des lieux différents à chaque fois, mais c'est l'arrêt. Et puis s'arracher aussi de faire des préoccupations. Quand nos enfants étaient petits, en fait,
il y a toute la charge mentale de la famille. Du coup, il fallait un petit peu s'organiser, mais c'était se prioriser nous en tant que couple, parce qu'un couple fort, en fait, c'est aussi une famille forte. Mais ça, au début, surtout quand ils étaient tout petits, c'était pas évident. Mais c'est vraiment une pierre qu'on a posée, et je crois que maintenant, on a construit notre intimité dessus, notre complicité, notre histoire de famille, et c'est une belle pierre. Voilà. Pas trop loin aussi. Pas trop loin. Alors, avant ça, c'est couper. Alors, quand l'arrêt, c'est pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'internet. Alors, franchement, c'est pas facile au début, mais à un moment donné, on prend plaisir à dire, on arrête tout ce qui nous stimule, nous sollicite à l'extérieur, nous distrait, pour que ce soit un moment de qualité l'un envers l'autre, en arrêtant bien notre activité professionnelle l'un l'autre. Alors, pendant un temps, toi, tu travaillais à la mairie en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Puis il a fallu vraiment arrêter cela et choisir même de laisser, en termes d'activité, de charge mentale, eh bien, au travail. Et puis pareil pour moi en tant que pasteur, pour être disponible, pour être en fait vraiment concentré sur ce qu'on arrive. Donc un arrêt. Oui, et puis sentir la priorité, quoi. C'est-à-dire que si on est vraiment ensemble, on est vraiment ensemble. En fait, ça s'éduque, parce que moi, sincèrement, j'étais vite distraite, et que du coup, refaire le focus de dire, c'est notre intimité qu'on construit. Finalement, c'est toi qui es le plus important dans ce moment-là, et toi, tu me dis, c'est moi la plus importante. Donc, c'est un peu de discipline quand même. C'est de la discipline. Ouais. Ça demande de la discipline, mais à un moment donné, ça s'intègre à nos vies et on arrive à le faire sans qu'il y ait le même effort qu'au départ. Le deuxième point, qui est tellement important, c'est se reposer. Alors, on disait tout à l'heure, physiquement, dormir. C'est-à-dire qu'on avait des rythmes tellement intenses qu'on s'extirpait et puis on se couchait tôt. Puis il y avait vraiment un sentiment d'être vide et puis de se ressourcer. Donc, ça passe par un repos physique. Oui, et là, moi, c'est mon petit clin d'œil pour les jeunes familles, les jeunes parents. Des fois, ça fait du bien aussi de se reposer, des fois de s'arracher du coup au contexte familial pour se prioriser et se reposer. Donc ça, c'est un privilège aussi de pouvoir se reposer, se réveiller doucement ensemble le matin. C'est ça. Et dormir tôt. Nous, c'était ça au début. C'est ça. Et puis après, mais même se reposer de la charge mentale. Parce que des fois, c'est pas tant le repos physique. Alors nous, c'était repos physique priorité, mais aussi le repos de la charge mentale. C'est-à-dire réussir à décrocher tout ce qui nous charge, tout ce qui nous fatigue. Parce qu'il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue aussi mentale. Et donc, le stimuli de projet, d'activité, voilà. Donc, se reposer. Puis, du coup, faire des choses qui vont amener du calme et du repos. Alors, c'est lire, c'est se promener, c'est apprécier. Alors, on aime beaucoup, par exemple, les puces ou les marchés. Et toi, les Cévennes, la balade dans les Cévennes. Balade dans les Cévennes. Mais l'idée du repos, c'est faire des choses qui nous font ralentir. Ralentir, retrouver un rythme où on peut apprécier les choses simples. Donc, et aussi le repos, alors on en reparlera sur le point qu'on va parler de contempler Dieu, mais je voudrais finir avec ça, parce que ça, c'est le truc que j'aime beaucoup. Alors, après, le plaisir. Se faire plaisir. Alors bon, toi, tu sais spécifiquement ce qui me fait plaisir. Ça va. Mais qui me ressource. C'est-à-dire il y a un sentiment. Alors, je vais commencer par moi, puis toi, tu vas dire pour toi, mais j'ai découvert, après 2-3 années de pratique de 17-17, qu'à un moment donné, on nous a offert la possibilité d'aller dans des spas, massages, des trucs avec de l'eau, et tout ça. Bon. Et au départ, franchement, la vérité, moi, massage, tout ça, c'était pas trop mon truc. Je pensais pas que ça allait me faire autant de bien. Mais le jour où je découvre ça, et que je sens que ça vient me ressourcer et produire un bonheur, un plaisir, un bien-être, un vrai bien-être profond. Alors, ça passe par le corps. J'avais l'impression que mon âme était restaurée. Alors, je me suis mis à vraiment kiffer le massage. C'est-à-dire le massage, mais aussi l'eau, prendre le temps. Je sentais que ça faisait vraiment du bien, corps, âme et esprit.
parce que je me détendais. Et puis il y a des moments, je me souviens de massage, je me suis mis à ronfler, dormir, parce que j'avais... C'est vrai, on avait 2 massages, 2 tables à côté. Ces ronflements, c'était terrible. Et pourtant, il y avait beaucoup de plaisir, mais comme je me détendais, relâché, ouais. je me relâchais physiquement, je me relâchais dans mon être intérieur, et ça me touche, ça me faisait un bien fou. Ça, c'est pour moi plaisir premier, puis après ressourcement aussi. Pour toi, c'est quoi? Oui, en fait, ça... Mais on apprend à se connaître aussi, et puis je crois qu'on évolue aussi au fil des années, parce que là, après 50 ans, j'ai pas du tout le même source de ressourcement, même si j'ai pas complètement changé, mais je suis beaucoup plus sensible à l'émerveillement, à la contemplation qu'avant, et à l'art, le théâtre, tout ça. Donc, en fait, il faut savoir swinguer. Des fois, si c'est moi qui organise, ben, je vais te prioriser. Si c'est toi qui organise, tu vas me prioriser. Et du coup, comme ça, tout le monde en a un peu pour son son langage de corps, son langage de cœur aussi. Donc, voilà, et des ça fois, s'anticipe aussi. Ouais. Des fois, on garde le terme 17-17, mais des fois, c'est sur 2 nuits, 3 nuits. Par exemple, Marilène aime beaucoup les musées. On a fait des 17-17 sur Paris. On va en refaire un. On est en train de le préparer. Et là, évidemment, on n'y va pas. On peut pas le faire en 24 heures. Donc, on y va sur plusieurs jours. Souvent, c'est 2 nuits comme ça. Et on peut faire des musées que Marilène aime bien et d'autres choses qui vont la rejoindre. Mais sur 2-3 jours, on peut se combler mutuellement. Il y a de la place pour les deux. Donc, le plaisir, c'est essentiel. Et c'est en 3 dimensions, le corps, l'âme et puis l'esprit. Alors, pour le coup, pour la partie esprit... Moi, je tiens à dire que pour nous, ça nous a vraiment tellement de fois permis de faire un lavage de cœur ces temps-là. Parce que du coup, si on s'était dit, oui, nous, la foi, notre relation à Dieu, c'est important. Et puis, on s'est dit, on va prendre un temps de prière. Mais si finalement, on a un truc qui traîne dans le fond du cœur et que du coup, on n'a pas pardonné, on va pas se mettre à prier si on n'a pas fait le lavage de cœur. Donc, souvent, généralement, c'est l'occasion de reparler de ce qui a coincé, qui était resté là, de faire le lavage de cœur, et puis du coup vraiment d'être unis, parce que même si on avait des bons temps ensemble, il faut que l'esprit, on soit vraiment un, et on est vraiment un quand on est corps, âme et esprit unis. C'est vrai. Et les temps de prière, pour ça, je crois que c'est une pépite aussi de notre relation d'intimité, parce que c'est en Dieu qu'on est vraiment un complètement, quoi, avec aussi notre esprit. Exactement. Alors, en fait, pour avoir un temps avec Dieu de qualité, je pourrais observer que au début, on devait vraiment passer ce temps de lavage de cœur. Mais là, il me semble que ces dernières années, il y a moins besoin de ça, même si quand c'est nécessaire, on le fait. Mais vraiment passer du temps à apprécier finalement tout ce que Dieu nous a donné. Oui. Et avec les années, comme un peu dans la Genèse, Dieu vient de dire, mais cela est très bon. Il a fini son travail et il a trouvé ça top. Et il rentre dans le sabbat en disant, waouh, c'est vraiment bon. Donc, il passe du temps à apprécier, finalement, à goûter le fruit de son travail par le repos, mais aussi par la contemplation de ce qu'il vient de faire. Oui. Il a vu que c'était très bon. Et alors, on passe du temps, et ces derniers temps, vraiment, moi, je prends beaucoup de plaisir à recenser toutes les bonnes choses. Peut-être c'est l'âge. Peut-être c'est l'âge. C'est comme si qu'on rentre dans le repos aussi par la porte du merci, et je pense que, je crois que peut-être un peu la maturité, ça nous permet d'apprécier les choses qui sont importantes, les relations, la famille, les amis, et du coup, je pense qu'on savoure plus. C'est vrai. Par exemple, je pense au mariage. On vient de célébrer il y a 6 mois le mariage de notre fils. C'est le premier mariage de la famille. Régulièrement, on rend grâce à Dieu pour tout le parcours. Parce qu'en fait, c'est la fin d'un parcours. Quand on marie, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis, on finit quelque chose. Alors, bon, il y a encore, on est investi, ça va, il y a une nouvelle séquence, mais c'est la fin d'une séquence. Et apprécier que c'est bon, et même très bon, et on rend grâce à Dieu. Je fais un clin d'œil à Christelle, la grâce de l'avoir accueillie dans la famille, et puis on bénit Dieu pour cela. Et si on considère chacun des enfants, la famille, c'est une des priorités importantes de nos vies, voilà, et on rend grâce à Dieu pour chacun de nos enfants, pour nos amis, pour l'équipe qu'on a. Puis il y a tellement de bonnes choses, on vit dans un environnement
tellement exceptionnel. On vit dans un mas et puis on rend grâce à Dieu. Et puis du coup, de cercle en cercle, le travail, les relations, la famille, les projets, ce qu'on vit, puis qui est tellement... Même si c'est en cours, on s'arrête, on dit « Waouh, c'est bon ». Et passer du temps à le faire, à le remplir, ça nourrit notre finalement, moment de connexion à Dieu, en disant merci et en passant du temps, en y prenant du plaisir. Des fois, tu prends la guitare, donc Ouais. moi j'aime trop. C'est un peu romantique aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et C'est vrai. Et puis, on peut aussi partager ou présenter à Dieu des choses profondes. Alors, je me souviens de notre dernier 17, où on a passé du temps, et ça renvoie à une des vidéos que j'ai déjà faites sur les zones d'ombre. Et puis, du coup, on s'est refait un peu un check. Je veux dire, bon, au fait, où en es-tu sur tes zones d'ombre et de quelle manière tu avances et comment je peux t'aider, puis comment on peut prier. Et puis, ça vient chercher les choses profondes. Mais parce qu'on a le temps. Parce qu'on est disponible, on s'écoute mutuellement. Et on peut écouter ou considérer nos besoins affectifs, émotionnels, etc. Et puis se soutenir mutuellement. Et de là est sorti un certain nombre de résolutions, juste parce qu'on a passé du temps à reconsidérer là où on en est. Parce que tout ceci, c'est des cycles qui reviennent. Et là, bon, ben, du coup, on le met en œuvre. Alors, on ne dit pas tout ici dans cette vidéo. Non, mais on s'est donné des petits objectifs hein, voilà. Pour avancer. Pour avancer. Et, voilà. Donc, on est. Alors, ça, c'est une vraie pépite de notre couple. En vérité, on l'a pas. C'est du sur-mesure sur la manière dont nous, on vit le sabbat en tant que couple. C'est-à-dire, donc, c'est tous les mois, il y a ces composantes-là, et ça change. Et par principe, hein, c'est pas plus de 2 heures de chez nous. 2 heures même, c'est trop. Idéalement, c'est 1 heure. Mais il y a tellement de belles choses. Je voudrais vous dire, sachez-le, hein, autour de vous, il y a des choses magnifiques qu'on ne prend pas le temps de visiter. On va en vacances, en sabbat, loin, alors qu'on pourrait apprécier beaucoup plus ce qui est autour de nous. Et puis, avec un budget flexible, selon les saisons de la vie. Exactement. Selon la possibilité d'anticiper ou pas. Mais en tout cas, c'est intentionnel, quoi. Il y a un coût, il y a 3 coûts. Le coût financier, donc ça a intégré au budget de l'annuité, puis si on veut se faire un petit miam-miam sympa, quoi, un petit resto, c'est quand même un billet, quoi. C'est un petit billet, mais je veux dire, au début, c'est des petits budgets, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Puis, avec l'évolution de la vie, voilà, le budget, le temps aussi, le mettre dans chaque début de mois, on dit, OK, 17-17, grosse prière, grosse priorité, on avance et on le priorise. Ça, c'est une chose. Et puis après aussi de la créativité. Parce que nous, au bout de 20 ans, évidemment, aujourd'hui, alors ça, c'est nous, et là où on en est, on veut un lieu de qualité en termes d'hébergement, parce qu'il se trouve que ça fait partie de notre activité aujourd'hui, l'hébergement. Donc, on veut aussi être inspiré. De l'autre, bien manger, vraiment des restos de qualité, parce que ça fait partie du plaisir dont je parlais tout à l'heure. Voilà, de la créativité. Donc, on se le répartit l'un l'autre et puis on planifie de pouvoir le faire tous les mois. Voilà. Donc, pour vous encourager, nous voudrions vous proposer un outil, c'est un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site rodriguesacramento.com. Vous pouvez le télécharger et puis l'utiliser, pourquoi pas, dans vos 17-17, où vous vous posez et il y a de la ressource pour s'édifier mutuellement, prendre soin l'un de l'autre et aussi gérer les conflits. Sachez-le, chaque couple a ses défis et a ses conflits et on doit trouver un swing pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de paisible, de constructif et du plaisir ensemble. Donc, on vous encourage à vraiment vous prioriser, on vous encourage à effectivement prier l'un pour l'autre, mais à dégager ce temps pour que ça vienne nourrir votre couple. Et moi, je vous conseille, c'est à peine c'est fini, vous prenez votre agenda et vous calez. Comme ça, on commence aujourd'hui. Et une fois que vous aurez goûté, vous y reviendrez, c'est sûr. On vous embrasse. Voilà, on vous embrasse fort. À bientôt.